Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Voix de l'Art. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan culturel du mois de février. On commence tout d'abord avec les expositions que j'ai pu faire, comme l'exposition Zombie, La mort n'est pas une fin. Le commissaire d'exposition est Philippe Charlier, directeur du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie à l'UFR Simone Veil, et l'exposition avait lieu du 8 octobre 2024 au 16 février 2025. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai pu faire sur Instagram et TikTok concernant l'exposition. J'ai beaucoup aimé la scénographie de l'exposition qui avait une approche thématique. J'ai également beaucoup aimé les reconstitutions et selon moi, c'est une des meilleures choses qu'on puisse mettre dans une exposition. L'exposition souligne bien le fait que la musique et le son sont très importants lors des rituels et j'ai très apprécié la partie où nous pouvons voir des témoignages et des histoires de personnes zombifiées car ça a été très poignant. Ensuite, j'ai eu la chance de partir avec le BDE pour aller à Orléans. Je suis tout d'abord partie visiter le muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Nous pouvons y découvrir la faune, la flore et la géologie de la région Centre-Val de Loire. Et j'ai trouvé que ce musée était assez spécial et ils font quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est le fait de mettre des peluches dans les vitrines. Un moment, je regardais une vitrine et je me disais mais cette libellule est immense. Et oui, elle était immense parce que ce n'était pas une libellule, c'était une peluche de libellule, voilà. Ils ont fait la même chose pour un pigeon aussi. Je vous avoue que je comprends pas trop parce que par exemple pour les pigeons, on a aussi vu des pigeons empaillés. Donc c'est pas à cause d'un manque d'espèces, peut-être qu'ils profitent tout simplement de faire la promotion de la boutique, on sait pas. Mais ça reste un musée très intéressant qui rappelle beaucoup le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Mention spéciale au lion empaillé. C'est des amis de master qui voulaient qu'on aille dans ce musée car ils ont vu ce lion en cours. Et c'est vrai que le détour en valait la peine. Nous avons également visité la cathédrale d'Orléans, donc la cathédrale Sainte-Croix. Elle est nommée ainsi car elle conserve des reliques de la Sainte-Croix. D'ailleurs, c'est là-bas qu'ont été sacrés Charles II le Chauve, Robert le Pieux et Louis VI le Gros. Et c'est là-bas que Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, a prié. C'est une cathédrale magnifique qui a connu différentes phases de construction et qui a donc une architecture très intéressante, même si je pense qu'elle est principalement influencée par le gothique flamboyant, ce qui ne me déplaît pas. Nous avons passé l'après-midi au musée des Beaux-Arts d'Orléans, tout d'abord pour l'exposition dans l'atelier de Guido Reni qui se termine le 30 mars. On découvre l'art de Guido Reni et ses collaborateurs qui ont un très grand succès dans le marché de l'art qui se développe en Italie au début du XVIIe siècle. Ensuite, je suis allée voir l'exposition La Chine des Tang, une dynastie cosmopolite au Musée national des arts asiatiques Guimet. L'exposition s'est terminée le 3 mars et elle présentait plus de 200 ensembles d'œuvres provenant de plus d'une trentaine d'institutions muséales chinoises. Elle montre le rayonnement de la dynastie Tang qui prospère grâce à une administration centralisée. On y voit l'émergence d'un art très raffiné qui bien sûr a des influences des dynasties précédentes. Cet art a pour destination les nouvelles élites de l'administration. Et à travers toutes ces œuvres, on remarque bien l'influence que l'art des Tang a pu avoir pour les dynasties suivantes. J'ai beaucoup aimé la scénographie ainsi que les décors, ils ont vraiment réussi à recréer une ambiance. C'était une très belle exposition et je ne suis pas du tout étonnée car j'aime beaucoup les expositions du musée Guimet en règle générale. Enfin, je suis allée voir l'exposition Guillaume Le Thiers, né à la Guadeloupe, au musée du Louvre. C'était une très belle exposition qui avait lieu dans la mezzanine Napoléon, qui en règle générale présente les expositions d'art graphique, et elle avait lieu du 13 novembre au 17 février. J'aime beaucoup les expositions monographiques. J'avais très hâte de voir l'exposition car j'en avais entendu parler tout le long de mon stage au musée du Louvre en début d'année. J'ai beaucoup aimé la salle qui met en avant les artistes femmes qui ont travaillé dans l'atelier privé de Guillaume Le Thiers. Ça fait du bien de voir de temps en temps qu'on met en avant l'art d'artistes féminines. Ensuite, en cours d'architecture, j'ai redécouvert l'église Saint-Paul-Saint-Louis. C'est le genre de bâtiment où je passe devant depuis plusieurs années mais sans vraiment m'y intéresser. Et c'est une église qui a une très longue histoire, qui est très intéressante, avec une façade qui est quand même très belle. Et à l'intérieur, on peut y retrouver une Vierge de douleur par Germain Pilon, fait en 1586, qui est magnifique. À partir du moment où il y a de la sculpture de la Renaissance, c'est bon, vous avez conquis mon cœur. On a également étudié l'architecture d'autres lieux, dont la place des Vosges, qui est une des 5 places royales de Paris. Et la place était dédiée à Henri IV puis Louis XIII. Et c'est la plus ancienne place de Paris, juste avant la place Dauphine.
Enfin, on termine avec le cinéma. J'ai tout d'abord pu voir l'histoire de Suleyman, réalisée par Boris Lochkin en 2024. L'histoire est très touchante et de nombreux faits sont tirés de l'histoire de l'acteur principal Abou Sangaré, qui a d'ailleurs remporté le César 2025 de la meilleure révélation masculine. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'histoire d'Abou Sangaré, car elle est très touchante et c'est très important d'en prendre connaissance, surtout dans le contexte politique actuel. Ensuite, j'ai enfin vu La La Land, la honte, je l'avais pas vu. Et je pense que maintenant c'est un de mes films préférés. Il est réalisé par Damien Chazelle et dedans on y trouve Emma Stone et Ryan Gosling. Donc déjà rien qu'à partir de ça, on sait que c'est un bon film. Il est sorti en 2016 donc ça commence déjà à dater. Et je pense que ce que j'aime le plus dans le film, c'est son titre québécois qui est Pour l'amour d'Hollywood. Bon, je pense que vous l'avez déjà tous vu et il y a tout et rien à dire sur le film. Je trouve qu'il a aucun défaut et le film est magnifique. Et je crois que depuis le début de l'année, je suis en train de me développer une passion pour les comédies musicales. Et ça me permet de faire la transition pour le prochain film que j'ai vu, qui est Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demy en 1967, avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, qui sont magnifiques. Elles sont incroyables. Le film est magnifique, pareil, j'espère que vous l'avez vu. Sinon, allez le voir. J'ai vu d'autres films comme Le procès Goldman ou L'amour au présent qui sont très bien, mais je voulais surtout parler du dernier film que j'ai vu. Donc c'est L'Attaque des Titans, la dernière attaque, et oui, je le mets dans ce bilan culturel car c'est un vrai chef-d'œuvre. Déjà, le manga d'Hajime Isayama est incroyable, l'histoire est très bien tournée. J'aime beaucoup l'évolution des personnages, les dessins aussi, l'évolution des dessins également. Et le film correspond aux derniers épisodes de la saison finale et ça m'a tellement touchée de le voir au cinéma. Je sais pas si ça m'aidera à tourner la page de cette longue aventure. Et c'est vrai que après avoir lu les scans, avoir lu le manga, avoir vu l'animé, j'ai quand même été très bouleversée en voyant la fin de ce chef-d'œuvre au cinéma. Je voulais aussi suivre la hype et vous parler de Bref 2, réalisé par Kian Kojandi. La réalisation est complètement différente de celle de la saison 1 et je trouve que c'est un très bon choix. La longueur des épisodes permet vraiment de développer les personnages, même si on a bien vu l'évolution de tous les personnages dans la saison 1. Je me remets toujours pas de la révélation sur Kéron à la fin de la saison 1. J'aime beaucoup parce que ça traite de toutes les relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, et on voit vraiment pas le temps passer, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez. Avant de terminer cet épisode, je voulais vous parler d'un peu de littérature, car lors du dernier épisode, je vous ai dit que je n'étais pas une très grande lectrice, et là je me suis créé une petite liste de livres à lire, j'ai installé l'application Glyph, et j'ai scanné tous les livres que j'avais dans ma chambre, en tout cas les livres qui avaient un code barre, car c'est vrai que j'ai des livres assez anciens qui ne sont pas répertoriés. J'ai donc dans ma pile à lire 62 livres. Je vous en dirai donc des nouvelles, et je n'aurai pas le choix, là il faut absolument que je lise tout ce que j'ai à lire, car j'ai dépensé trop d'argent pour ne pas les rentabiliser. Ce bilan culturel de février est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de consulter des catalogues d'exposition, d'aller voir des films. C'est vraiment pour ça que je fais ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'Art.